Là a toujours été un peu en porte-à-faux avec ce qui se faisait à l'époque. Il avait une très très grande estime pour la musique, pour la grande musique, pour la musique classique, pour Gershwin, pour Chopin, pour tout ce que le papa jouait à la maison. Mais quand il écoutait des chansons, son père lui disait « n'écoute pas ça, c'est de la merde ». Et donc... Contenté de m'évader dans mes rêveries. Votre père, jeune, voulait être peintre, était peintre d'ailleurs, et en même temps musicien, en même temps les deux. Musicien classique. Et mes sœurs et moi, nous a mis au piano, à l'âge de, je sais pas, 5-6 ans. C'était donc la meilleure école pour ce genre d'initiation. Et chaque jour de mon enfance, j'écoutais mon père qui, pour son plaisir, jouait du classique. Scarlatti, Bach, Chopin, des études, des préludes. Il pourrait dire classique aussi, Gershwin, Irving Berlin, Cole Porter. Chaque jour de mon existence, j'ai eu ces vibrations prémonitoires de mon futur. Et dans ces tournées après en France, on lui demandait parfois d'accompagner quand même, de jouer des choses plus légères, non? Bien sûr. Même, il m'est arrivé plus tard de faire le même métier. Pianiste de bar, il fallait savoir jouer le tango, le paso doble, le one step, le foxtrot, toutes sortes de conneries. Mais c'est vraiment, c'est très fascinant le parallélisme du destin à je ne sais combien d'années près, 25, 30 peut-être, entre vous et votre père Joseph, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses parallèles. Bon, petit, vous êtes mis d'ailleurs très vite à dessiner, vous avez du talent, et il vous a inscrit tout de suite dans une académie. À 13 ans. Oui. À 13 ans, j'ai commencé d'abord à dessiner d'après le plâtre, les plâtres classiques, fusain ou sanguine, puis sur le modèle vivant. Ensuite, j'ai eu de grands professeurs comme André Lotte et Fernand Léger. La lecture me donnait des images, mais que ces images, mais la peinture c'est moi qui, enfin, je percevais certaines images et je les transposais selon cette démarche initiatique qui m'a amené du classique à l'impressionnisme, de l'impressionnisme au surréalisme, du surréalisme au cubisme, dadaïsme, expressionnisme, et puis j'ai arrêté. Voilà, mon regret, c'est de ne pas m'être exprimé trop tard dans le surréalisme et le dadaïsme. Donc j'étais ensuite perdu dans l'expressionnisme. Aussi, il y a quelques saveurs de lâcheté dans cette affaire. Et puis, mon père m'a dit, c'est très bien la peinture, mais j'ai fait de l'architecture aussi. Pas longtemps. Je n'aimais pas les mathématiques supérieures. C'est bien mon petit gars, mais il faudra gagner ta vie parce que la peinture ne nourrit pas son homme. Alors je me suis mis au piano. Et le piano bar, ça impliquait des nuits blanches. Or, la plus belle lumière pour la peinture, c'est l'aurore.
C'est du fait de sa date de naissance, il est né en 1927. Il arrive donc à 30 ans, il voulait être peintre à 20 ans. Donc après la guerre, en 1947, sa décision est prise, il veut être un peintre. Et il va peindre, il va quasiment tout brûler des toiles qu'il va peindre entre l'âge de 20 ans et celui de 30 ans, au moment où il dit qu'il renonce finalement à ce destin de peintre. Et je crois qu'en fait, il prend conscience à ce moment-là qu'il se passe quelque chose dans le monde, quelque chose qui le dépasse absolument, c'est que c'est la fin de l'art et le début de ce qu'on va appeler la culture. Lui, il est contemporain d'un virage très impressionnant qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que les arts arrivent à leur fin naturelle, la peinture, la sculpture, et le début d'un nouveau mouvement qui est la culture. L'art et la culture n'ont rien à voir, enfin ils ont beaucoup à voir, mais c'est deux choses très différentes. Et donc Gainsbourg, sans ça, c'est un drame. C'est un drame parce qu'il ne pourra pas être du coup un artiste. Il ne sera jamais un artiste. À ses yeux, il ne sera jamais un artiste. On peut dire à nos yeux, il est un artiste, mais à ses yeux, lui, quand il se regarde dans la glace, ce qu'il voit, c'est pas un artiste, c'est un gars qui fait de la pop.